Ce matin, tu t'es réveillé et tu t'es demandé comment allait se passer ta journée. Les mêmes routines, les mêmes schémas répétitifs ou alors l'envie de tout transcender et dépasser. Ce qui est certain, c'est que toi seul en as la clé. J'évolue donc je suis, le podcast 100% évolution personnelle. Pour te sentir épanoui, il est essentiel de chercher à grandir à chaque instant de tes expériences, qu'elles aient été positives ou négatives. Tu ne le sais peut-être pas encore, mais tu es un véritable alchimiste. Je te propose donc des sujets variés autour de la connaissance de soi, de la psychologie, de la pensée positive et surtout des conseils, des stratégies et des outils pour avancer de la meilleure manière qui soit sur le chemin de ta vie. Et bienvenue à toi pour ce 6e épisode. Et aujourd'hui, le sujet c'est être et état d'être. Mon épisode de vie définit-il qui je suis ? Alors c'est un grand sujet, peut-être que cela te parle, peut-être pas. En tout cas, pourquoi j'aborde ce thème aujourd'hui ? Parce que je me rends compte, au travers de discussions, que beaucoup ne font pas la différence entre la personne que l'on est de manière générale, avec toutes les facettes de notre personnalité, et un état d'être face à un épisode de vie que l'on est en train de traverser. Je m'explique. Comme j'aime à le dire, la vie n'est pas un long fleuve tranquille et c'est vrai que toute ta vie, tu vas vivre différents chapitres qui vont composer finalement ton histoire de vie et durant ces chapitres, tu vas vivre des expériences, des épreuves, des épisodes plus ou moins faciles et durant ces fameux épisodes, tu vas en quelque sorte choisir consciemment ou inconsciemment la posture, la manière dont tu vas réagir à cette situation. Et finalement, tes réactions, elles vont être la plupart du temps gouvernées ou en tout cas dirigées par tes expériences également passées, par tes conditionnements, tes mécanismes de défense, tes mécanismes réflexes. Mais pas que. Tu peux vivre une situation que tu n'as jamais vécue et au final, tu vas te rendre compte que tu vas explorer une réaction que tu n'as jamais vécue auparavant. Par exemple, je vais prendre une situation qui est assez costaud émotionnellement, la perte d'un proche par exemple. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai vécu plusieurs fois dans ma vie et à chaque fois, évidemment, ça a été très difficile. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail du deuil, c'est pas du tout le sujet, mais en fait, il faut comprendre que quand tu vis là, c'est un choc par exemple, c'est un choc émotionnel, les semaines qui vont suivre, les mois, les années, peu importe, tu vas vivre un panel d'émotions, un panel de sentiments et beaucoup de choses vont travailler en toi. Et par exemple, si, alors chaque personne réagit différemment bien sûr, mais je vais prendre une personne et pas forcément moi, mais une personne qui va tomber en dépression, qui va être dans une profonde tristesse. Une personne qui va rentrer dans ta vie, que tu ne connais pas, va justement te rencontrer dans cet épisode-là en particulier de ta vie. Elle peut, en tout cas, se faire une image de toi en fonction de ce qu'elle voit présentement. Et c'est là, en fait, où se pose la question, est-ce que la personne que je rencontre à l'instant T, elle est comme ça, c'est-à-dire dépressive, profondément triste, ou c'est juste un état d'être, c'est un passage dans sa vie. Pour moi, bien sûr, je considère que c'est un passage de vie. Que, en effet, à un moment donné dans la vie, il nous est donné de vivre des expériences, comme je dis, plus ou moins faciles, et ça peut être des expériences aussi hyper positives. On peut rencontrer une personne où on est justement dans une légèreté de vie, tout le temps dans la joie, on pétille, etc. Et la personne en face de nous va nous définir comme une personne joyeuse, inspirée, positive, etc. Et elle ne va voir, en tout cas à ce moment-là, que cette facette de nous, qui est, entre guillemets, à mon sens, un état d'être, pas ce que je suis. Parce que le qui je suis,
est composée d'une multitude de facettes. Et c'est là où souvent on fait un amalgame. On va rencontrer une personne qui est peut-être négative, etc. On va vite la catégoriser. Ça rejoint un petit peu l'épisode sur les émotions versus les réactions. On se fixe sur l'émotion d'une personne ou la réaction d'une personne pour définir en quelque sorte, ou en tout cas pour se faire une idée de qui elle est vraiment. Et c'est à mon sens une grave erreur, parce que on peut passer à côté d'une personne qui en effet passe un épisode de vie pas top, où elle a des réactions qui ne sont pas comprises ou qui ne sont pas validées, alors que finalement c'est une personne extraordinaire. Et pour moi en fait, il est vraiment essentiel d'être assez ouvert d'esprit, entre guillemets, et assez conscient que les manières de réagir d'une personne face à une situation ne reflètent peut-être que des blessures, que des émotions qui lui traversent de manière très forte, mais qui ne la définissent pas en tant qu'être, en tant que personne. Je t'invite d'ailleurs à te remémorer peut-être une situation, un moment dans ta vie où tu as eu peut-être une réaction démesurée face à une situation, peut-être face à un échange avec une personne. Et souviens-toi le regard qu'on a porté sur toi. Souviens-toi peut-être les paroles que tu as reçues face à cette réaction que tu as eue. Il peut s'agir de gens que tu ne connais absolument pas, comme des gens qui te connaissent, mais à ce moment-là, tu sens que leur regard, il est enclin, il est porteur de jugement, et que ce jugement, en fait, en quelque sorte, va définir dans leur esprit la personne que tu es. Et souviens-toi, en tout cas si ça t'est déjà arrivé bien sûr, ou en tout cas essaye d'imaginer ce que ça peut faire. Imagine ce qu'on peut ressentir quand on se sent jugé et lorsqu'on se sent peut-être catalogué face à une réaction qu'on a eue qui n'est absolument pas qui l'on est. Et ce sentiment en fait peut-être de honte, peut-être d'injustice, je ne sais pas en fait ce que ça peut éveiller, mais en tout cas, voilà, enfin moi je sais que ça m'est déjà arrivé en effet de me sentir jugée et c'est pas agréable du tout, mais en tout cas c'est pour bien comprendre que en effet, là en fait on juge un état d'être. Enfin, qui résulte d'une réaction que tu as eue et non de ce que tu es dans ta globalité. Parce que les gens ont tendance à croire qu'on est tout blanc ou tout noir, mais c'est extrêmement faux. Moi, j'aime à dire qu'on est une panelle de couleurs et on est une facette. On est comme un prisme avec différentes facettes et que dans certaines situations, on va adopter tel type de comportement. Alors bien sûr, il y a des comportements qui sont enclins à un jugement de valeur. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Après, encore une fois, tout dépend le type de situation et le type de réaction et de comportement que tu as eu, bien sûr. Tout n'est pas, entre guillemets, normal. Donc il est essentiel de prendre une certaine hauteur face à une situation que tu es en train de vivre, parce que souvent on est les premiers à porter un jugement sur qui l'on est, ou en tout cas à se remettre en question et du coup à alimenter une mauvaise estime de soi vis-à-vis d'un comportement, d'une réaction qu'on a pu avoir. Mais c'est aussi le cas quand tu observes quelqu'un que tu côtoies. N'oublie pas que ce qu'elle vit, c'est peut-être pas forcément facile et que elle réagit de la manière qu'elle le peut, pas forcément de la bonne manière, mais en tout cas ça ne définit pas qui elle est. Et c'est essentiel de se remettre en question face à cette notion de jugement finalement. Là on pourrait faire aussi un épisode sur le jugement de valeur, etc. Ça peut être intéressant. Après, quand il y a une personne qui reproduit sans cesse les mêmes erreurs, au final, parce que sans doute elle a de grosses blessures, elle a de grosses failles, en effet, ses comportements vont de plus en plus se coller à qui elle est. Mais clairement, il faut avoir ce réflexe de prendre de la hauteur. Si on voit une personne réagir d'une telle manière, peut-être que
la meilleure des solutions, des stratégies, serait de se poser la question du pourquoi en fait elle réagit comme ça, pourquoi elle se met dans cet état ou pourquoi elle adopte tel type de mécanisme. Parce que souvent, ce sont des chapitres, des épisodes de sa vie qui ont nourri sa réaction du moment. Et que elle n'est pas que ça, elle n'est pas que sa réaction, elle n'est pas que cette émotion, elle n'est pas que peut-être ce mauvais comportement en fait. Tout dépend aussi les leçons qu'on tire de nos expériences et de nos réactions. Donc bien sûr, généralement, le but de l'évolution personnelle, c'est de tester et de voir ce qui fonctionne, est-ce que ça nous correspond, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Encore une fois, cette notion de bien et du mal, c'est propre à chacun, voilà, mais en tout cas, normalement, quand une personne évolue, elle prend en considération ses expériences passées et plus elle a conscience de ce qui a fonctionné ou non, plus elle va pouvoir choisir aussi qui elle est. Parce que des fois, en fait, on n'a pas le choix de nos états d'être, en tout cas, on n'a pas forcément toutes les cartes, en tout cas on n'a pas eu tous les apprentissages possibles afin de tester autre chose et de faire un choix, mais quand il y a une prise de conscience sur un comportement qui nous porte préjudice par exemple et qui ne nous met pas en valeur ou qui ne nous réussit pas, tant qu'on n'a pas compris que on avait la possibilité d'agir autrement, en effet, on se fiche d'une certaine manière dans un être et dans un état d'être qui finalement ne nous apporte plus grand chose ou pas le bonheur, et c'est là que au final, même dans cette incapacité à changer ou à trouver d'autres stratégies, finalement on a la sensation qu'on n'est pas tel que l'on devrait être. De toute façon, c'est le titre du podcast, j'évolue donc je suis. Il faut se rendre compte qu'à chaque seconde de notre vie, on est en constante évolution et que le qui je suis se nourrit de chaque instant de vie. Et que, en effet, parfois, le qui je suis se nourrit des états d'être, des réactions, des mécanismes qui n'ont pas été forcément positifs, mais en tout cas, ça donne, entre guillemets, de la matière au je suis pour grandir. Quoi qu'il en soit, l'objectif, c'est tout de même d'avoir un je suis qui est conscient, en effet, de ces états d'être, et des états d'être qui sont positifs ou négatifs, et de sans cesse, en fait, avoir le courage d'agir et de tester des choses qui sont différentes et qui vont être peut-être davantage en équilibre, en cohérence avec le je suis du moment. C'est-à-dire que on a la possibilité de aussi devenir ce que l'on souhaite, dans la mesure du possible, bien sûr, mais pour moi, la conscience du soi fait une grande différence aussi dans notre évolution. Si on n'a pas conscience de nos schémas, si on n'a pas conscience de nos blessures, si on n'a pas conscience que nos mécanismes ne sont pas justes, on ne peut pas devenir, entre guillemets, la meilleure version de soi. C'est la conscience, justement, qui permet une évolution positive et peut-être une évolution qui se fait plus rapidement. Mais quoi qu'il arrive, dans les différentes étapes de vie, on est dans cette transmutation, cette évolution constante. Donc, en résumé, je t'invite à, dans ton quotidien, que ce soit pour toi ou face à une personne que tu côtoies, d'être conscient que la réaction, comment tu perçois cette personne à un instant T, c'est juste une perception que tu as d'une facette d'elle ou d'un moment. Cela ne te définit pas, cela ne la définit pas. Quand tu observes quelque chose qui se passe, que ce soit positif encore une fois ou négatif. Ce qui est intéressant quand on est éveillé et conscient de ces choses-là, c'est que aussi, on peut entrer en communication, on peut demander à la personne pourquoi en fait, à ce moment T, elle est dans cet état d'être. Et généralement, la communication, les échanges font que
on permet à l'autre et on permet à soi d'évoluer, de grandir et tout simplement de s'offrir la possibilité d'agir autrement. Et du coup, faire évoluer le je suis et nos futurs états d'être. Donc c'est génial. Voilà, je pense en tout cas que j'ai fait le tour de ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. N'hésite pas justement à me faire un retour. Toi, qu'est-ce que t'en penses de tout ça ? Est-ce que ça a besoin d'être étayé ? En tout cas, voilà. Donc je t'invite à laisser un petit cœur, un petit commentaire sous le podcast si tu le souhaites. N'hésite pas également à regarder tout ce que je propose en cabinet, en programme thérapeutique, en visio ou en cabinet bien sûr. Et puis je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.